Europe 1. 8h15, Europe 1 matin, la suite avec Alexandre Lemaire et son invité politique ce matin, Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, porte-parole du Rassemblement national et député RN du Nord. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. Emmanuel Macron ne parlera pas donc à l'occasion du 14 juillet demain. On a entendu une pointe d'agacement hier dans la voix du président. Alors est-ce la crainte des violences? Vous regrettez pour votre part qu'il ne se plie pas à cette tradition présidentielle, qu'il ne réponde pas aux Français à l'occasion de ce 14 juillet? Alors si le président est agacé, qu'il sache que ce sont les Français qui sont agacés de lui. C'est quand même le monde à l'envers. On a un président qui est aux abris, un président qui est planqué. En réalité, Emmanuel Macron n'a rien à dire. Emmanuel Macron ne sait pas tenir un discours d'autorité. Il aimerait juste que les Français obéissent, mais il ne sait pas ce que c'est que rétablir l'autorité dans notre pays. Il n'a pas tiré les leçons des émeutes. Pas encore, il se donne du temps. Oui, mais il se donne du temps. Ça fait déjà 6 ans qu'il est président de la République. Donc je ne sais pas combien de temps il lui faut pour poser un diagnostic et en tirer les conséquences et les réponses. Mais les Français sont pressés. Les Français sont dans l'urgence. En particulier les Français qui vivent la violence tous les jours. Moi, je ne peux pas commencer sans avoir une pensée pour ce fleuriste de Condé-sur-Lescaut, à côté de ma circonscription, qui a été tué par 3 jeunes, ou encore pour Karl Tarad en Guyane, qui pendant les émeutes a été assassiné par des voyous. Donc les Français sont dans l'urgence sécuritaire, l'urgence sociale, l'urgence du pouvoir d'achat, et le président de la République ne sait pas quoi dire aux Français. Il n'a aucune réponse. C'est le bilan des 100 jours qu'il tarde à vouloir tirer également. Oui, mais Emmanuel Macron, c'est un flop ces 100 jours. Enfin, je veux dire, c'est son bilan au bout de 100 jours, mais aussi au bout d'un an depuis sa réélection, est un flop total. Que ce soit en matière sécuritaire, on l'a vu, que ce soit en matière internationale, parce que Emmanuel Macron, s'il n'a pas de réponse sur la sécurité, c'est que tout ça ne l'a jamais beaucoup intéressé non plus. Vous savez, lui, il est passionné par l'économie, l'international, avec les très mauvais résultats qu'on connaît. Il a rétréci notre pays aussi en termes d'image, quand on voit qu'il transforme le 14 juillet en Fort Knox et que des dizaines de communes renoncent à célébrer la fête nationale, c'est une catastrophe en termes d'image. Donc oui, ces 100 jours, c'est un flop. Le président de la République abîme notre pays, rétrécit notre pays, abîme son image à l'international et laisse les Français à leurs problèmes. Vous parlez de l'annulation des feux d'artifice, effectivement, demain aux 4 coins de la France, dans plusieurs communes. C'est pas le choix de la raison, dans les circonstances qui sont les nôtres, Sébastien Chenu, cette année en tout cas. Mais quel bilan, voilà ce qu'il a fait de la France, un pays dans lequel on ne peut même plus célébrer le 14 juillet parce qu'on a peur, parce que les maires ont peur que des voyous viennent semer la zizanie, viennent créer des émeutes. Mais un grand pays, parce que moi je pense que la France est un grand pays, c'est un pays qui a de grands gestes, c'est un pays qui célèbre sa fête nationale, c'est un pays qui a une administration qui se tient debout, c'est un pays qui parle à l'international sans être soumis à quelqu'un d'autre, qui a une voix singulière. Tout cela, Emmanuel Macron nous y fait renoncer. Il est l'anti-de Gaulle quelque part. Il est le président qui aura le plus abîmé notre pays. Vous avez entendu Gérald Darmanin, Sébastien Chenu, dans le journal de 8h sur Europe 1, le ministre de l'Intérieur, qui dit il y a des gens qui se disent patriotes et qui aiment quand les choses se passent mal. Et moi, j'aime quand les choses se passent bien. J'aime quand notre pays relève la tête. J'aime quand la France est joyeuse et qu'elle célèbre quelle est son histoire. J'aime quand les Français ne subissent pas une politique qui les amène à devoir compter, y compris au moment des vacances, pour ceux, 1 sur 2 simplement, qui peuvent partir en vacances. J'aime quand les entreprises françaises ne voient pas leur faillite augmenter de 35%. C'est le chiffre qui nous a été révélé hier. Ça n'a jamais été aussi haut depuis des années, depuis 2015, je crois, le nombre de faillites. Moi, j'aime quand mon pays va bien, mais pour cela, il faut qu'il soit gouverné avec des politiques qui aient à la fois de la cohérence, de l'autorité, non pas de l'autoritarisme, et quelque part peut-être aussi un peu de bon sens. Tout ça est étranger à Emmanuel Macron. Elle a encore un sens, la fête nationale? En tout cas, la célébrer cette année a-t-il un sens? Mais oui, chaque jour, chaque année, on doit célébrer la France. Le 14 juillet, c'est un moment d'unité. C'est un moment dans lequel les Français doivent se rassembler, peuvent se rassembler au-delà de leurs convictions. Mais très abîmée l'unité. Mais bien sûr qu'elle est très abîmée, mais ce n'est pas le fruit du hasard. Vous savez, les politiques ont des conséquences. Les politiques qui sont menées ont des conséquences. Les choix politiques qui sont faits ont des conséquences. Quand Emmanuel Macron est réélu, on sait qu'on aura la réforme des retraites. Quand Emmanuel Macron est réélu, on sait désormais qu'il y aura un effondrement de l'autorité de l'État. Et on sait aujourd'hui que les politiques d'Emmanuel Macron, mais aussi de tous ceux qui sont finalement dans sa philosophie politique, amènent les résultats que nous connaissons. Alors oui, moi j'appelle au retour de l'autorité et non pas de
l'autoritarisme. Ce sont souvent les gens qui n'ont pas réfléchi à ce qu'est l'autorité dans notre pays, dans l'éducation, dans la sphère familiale, qui font preuve d'autoritarisme. Emmanuel Macron voudrait voir les Français obéir. C'est pas ça le sujet. C'est pas que les Français obéissent, c'est que les Français se sentent fiers de leur pays et c'est que les autorités soient rénovées. Bien. Marine Le Pen retourne sur le terrain, Sébastien Chenu. Elle a rencontré hier les commerçants à Beauvais. C'est vrai que c'est une ville particulièrement touchée par les violences. Elle économise ses mots, Marine Le Pen, on l'a vu pendant les émeutes. Il y a un sens du timing, ne pas réagir à chaud, prendre de la hauteur. Elle est déjà dans le costume de 2027 ? Je crois que Marine Le Pen, on le voit, elle a les réponses. Ça fait longtemps qu'elle a posé des diagnostics. Si vous voulez, c'est pas comme Emmanuel Macron qui ne sait rien dire, qui n'a rien à dire aux Français, ou Madame Borne qui passe son temps à dire on va poser les diagnostics. Ça fait longtemps que Marine Le Pen a fait les analyses, a posé les diagnostics, mais surtout a proposé des solutions qui font sens, puisque si j'en crois les études, les analyses, les Français sont d'accord avec les solutions de Marine Le Pen. Donc oui, Marine Le Pen est au contact des Français à Beauvais, qui est ma ville natale, une ville que je connais bien, qui a été évidemment là aussi très impactée par les violences, comme Denain, la ville dont je suis l'élu. Mais Marine Le Pen est là pour dire aux Français, tenez bon, nous avons des solutions. Quelle est l'analyse ? C'est tirer un bénéfice politique de ces émeutes, Sébastien Chenu, pour le Rassemblement national ? C'est être au contact des Français. Vous savez, pendant des années, on nous a fait le procès concernant nos analyses, nos diagnostics et nos solutions. Et aujourd'hui, tout le monde se rend aux solutions que nous préconisons, c'est-à-dire le retour des peines planchées, l'autorité ou des sanctions des familles d'enfants délinquants, la construction d'un nombre de prisons. Et quelque part, certains veulent faire encore plus, veulent aller au-delà. Il n'est pas besoin de jouer les Monsieur Plus. Quand j'entends les Républicains qui essayent de parler plus fort alors qu'ils gouvernent comme les socialistes lorsqu'ils arrivent au pouvoir, tout ça parce qu'ils ont tout simplement des dizaines d'ascenseurs à renvoyer à leurs complices du système. Il n'y a pas besoin d'en faire trop, pas besoin d'en faire plus. Gardons de la mesure. La France de l'apaisement, c'est celle que propose Marine Le Pen. Alain Finkielkraut estime que nous ne formons plus un peuple. Le sondeur Jérôme Fourquet nous voit dans une France archipélisée, multifracturée. Ce matin, interview dans le Figaro de Laurent Wauquiez, retour de Laurent Wauquiez, qui pense que l'État et la nation sont en voie de désintégration. Vous partagez ces analyses, Sébastien Chenu ? Plus ou moins avec des nuances, mais tous ces gens ont contribué à tout cela. Enfin, Laurent Wauquiez, il a été ministre combien de fois, combien de temps tous ces gens, ces penseurs, ces analystes, ces politiques ont eu les leviers entre les mains. Quand vous pensez que Édouard Philippe ou les Républicains ont été au gouvernement pendant très longtemps et qui n'ont pas eu l'idée de vouloir renégocier les accords de 68 avec l'Algérie, qui nous posent un certain nombre de problèmes en matière migratoire. Mais enfin, ce sont des amateurs au mieux ou au pire des gens qui manquent singulièrement de courage. Ils ont toujours les solutions dès qu'ils ne sont pas aux manettes. Eh bien nous avons fait des préconisations, nous proposons un certain nombre de solutions pour les Français, la suppression des allocations par exemple pour les mineurs multirécidivistes, mais pas seulement des mesures, j'allais dire, qui visent à taper, il y a aussi des mesures qui visent à donner du pouvoir d'achat aux Français. Justement, comment on recrée du lien ? L'augmentation des... je vous parlais de... Au-delà de taper, comme mais voilà, mais par exemple, d'abord la restauration de notre éducation nationale, au lieu de se disperser dans des conneries comme le wokisme, l'écriture inclusive. Des conneries, dites-vous ? Oui, des conneries monumentales. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'écrire en écriture inclusive, absolument impraticables pour n'importe qui. Restaurons le fait de savoir lire et écrire. Mettons l'uniforme à l'école pour faire disparaître des tensions sociales. Restaurons la laïcité à l'école. Combattons l'arrivée des abayas. Tout ça, ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils manquent cruellement de courage. Et puis, redonnons du pouvoir d'achat aux Français. Il faut que les Français retrouvent leur argent. Nous, on a proposé qu'on augmente les salaires jusqu'à 2,5 fois du SMIC de 10%. En échange d'un gel des cotisations patronales. Les patrons sont OK, les salariés sont OK, le gouvernement ne le fait pas. Voilà des pistes qui fonctionnent en plus à l'étranger. Ça fonctionne ailleurs, pourquoi ça ne fonctionnerait pas ici ? Merci Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député RN du Nord ce matin sur Europe 1. 14 juillet.